Sauver son couple à distance, 6 conseils pour réussir sa relation à distance. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Déjà, parce que j'ai envie que vous réussissiez votre relation à distance. J'ai énormément de femmes que j'accompagne qui sont dans mon programme qui s'appelle Sex Goddess et qui m'ont dit: Jessica, comment est-ce que je fais pour créer de l'intimité quand je suis à distance? Avant de vous donner ces conseils, je vous invite bien évidemment à télécharger mon guide gratuit Sex Goddess pour vous permettre de vous épanouir dans vos relations amoureuses et le rendre accro. Et si vous ne me connaissez pas encore, n'oubliez pas que donc sur cette chaîne, en tant que sexothérapeute et coach en sexualité, je vous donne quotidiennement des astuces et des conseils. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun conseil, pour vous accompagner dans tout votre chemin finalement, parce que la relation amoureuse, la sexualité, ça s'apprend et on a toujours besoin d'un guide et je suis là pour ça. Alors, la première chose que j'avais envie de partager avec vous, le premier conseil, c'est la communication et la transparence. Pourquoi? Parce que quand on est à distance, et moi-même bien évidemment j'ai vécu des relations à distance, et la base c'était vraiment la communication. La communication et la transparence pour vraiment être en lien avec l'autre, lui dire ce qui se passe pour nous, ce qu'on vit. Alors il y a aujourd'hui en plus beaucoup d'avantages, on a WhatsApp, on a Instagram, on a Skype, on a vraiment on a Viber, on a vraiment plein d'outils pour être en lien avec l'autre et dire ce qu'on va faire dans la journée, ce qui s'est passé pour nous, nos émotions, etc. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que du coup, l'autre a l'impression d'être dans notre vie de tous les jours et on partage vraiment des choses. Et utilisez d'ailleurs tous les moyens que vous pouvez pour que ce soit pas la routine. Si c'est toujours WhatsApp, utilisez Insta, utilisez Facebook, utilisez Messenger pour vraiment partager quotidiennement avec l'autre et casser cette routine matinale de coucou ma chérie, comment vas-tu le matin sur WhatsApp, par exemple. Le deuxième conseil que j'avais envie de partager avec vous, bien évidemment, c'est de ne pas arrêter votre vie quand vous êtes à distance. Pourquoi? Parce que généralement, je sais ce qu'on peut ressentir. On se sent seul, il nous manque ou elle nous manque. On attend l'appel du soir, on attend les messages et souvent on s'oublie et on oublie notre vie. Le problème, c'est que quand on fait ça, forcément la tristesse va prendre le dessus. On va pas avoir vraiment de vie à côté, on va pas investir nos relations amicales, on va pas créer notre vie à côté et on n'aura pas grand chose à raconter. On va vivre un peu en apnée, dans l'attente de l'autre. Et forcément l'autre va le voir, on n'est pas épanoui, on n'aura pas grand chose à raconter à part je t'aime, tu me manques. Et on peut pas créer une relation à distance comme ça. On a besoin de lui dire ce qu'on fait, lui dire qu'on a vu un tel, qu'il s'est passé ça, qu'on a vécu ça, pour vraiment pouvoir partager des choses. Parce que le problème de la relation à distance, c'est que parfois on ne sait pas quoi partager et ça devient monotone et on tombe vite dans la routine, on tombe vite dans la perte de lien et dans quelque chose qui est pas vibrant. Et je trouve que la difficulté quand on est dans une relation à distance, c'est justement de garder ce côté vibrant même quand on est loin. La troisième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est bien évidemment d'avoir un projet commun. Un couple, qu'est-ce que c'est un couple? C'est aussi un couple qui partage des choses et qui a des projets communs. Peut-être que la transition, peut-être que c'est une période de transition justement, peut-être que vous êtes en train de vous organiser. En tout cas, le but c'est d'avoir un projet. Peut-être que vous allez vivre ensemble, ou peut-être qu'il va déménager ou elle va déménager, peut-être que vous avez des projets de vacances. Bref, quels sont vos projets communs et de le travailler ce projet-là. Parce que si vous êtes juste à distance, le cerveau humain a besoin de visualisation de là où on va être aussi. Alors moi je vous parle toujours de vivre le moment présent. Oui, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, c'est important de se projeter et de savoir où on va aussi à deux. Et ça, c'est important. D'ailleurs, le quatrième conseil, c'est planifier vos déplacements. Planifiez vos déplacements parce que on a besoin de savoir quand est-ce qu'on va se voir en fait. On a besoin de savoir quand est-ce qu'on va se voir la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va aussi faire la prochaine fois? C'est le cinquième conseil, c'est quand vous avez planifié vos déplacements, préparez les retrouvailles. Faites de cet instant quelque chose de magique, quelque chose de vibrant, des souvenirs que vous allez créer à deux, quelque chose d'inoubliable. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous donner la ressource quand vous allez être séparés. Vous allez penser à tout ce que vous avez partagé quand vous êtes retrouvés. Et lui ou elle va penser aux instants magiques parce que dans la relation à distance, il y a des inconvénients mais il y a aussi des avantages. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas la routine.
Et la routine, c'est ce qui casse aussi beaucoup les couples. Donc quand vous n'avez pas la routine, utilisez cet avantage-là pour créer des instants magiques avec la personne que vous allez rencontrer. Pour justement qu'elle n'ait pas envie finalement de routine et de quelque chose de daily basis, quelque chose de tous les jours. Ça va vraiment rendre aussi accro. Et puis, la dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est la passion. La passion, les moments magiques au lit, le surprendre, la surprendre au lit, c'est hyper important. Parce que comme je l'ai dit, l'idée, c'est que quand on se retrouve, ça soit merveilleux, que ça soit extatique, que ça soit envoûtant, que ça soit waouh. Et en fait, pour ça, il faut avoir aussi les outils pour surprendre au lit, pas faire toujours la même chose. Le massage du sexe, les soirées, les tenues coquines, les scénarios, partager des moments sexy ensemble. Ouais, il y a plein de choses que je partage avec vous dans mes programmes Sex Goddess et Sex Master. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir si ce n'est pas déjà fait. Ils sont gratuits, les mini-programmes en tout cas. Donc allez les prendre et abonnez-vous aussi à Instagram, mon compte Instagram Jessica Pierre B. Vous allez retrouver plein de pépites et d'astuces que je donne tous les jours quotidiennement. Les sex shops, les sex toys, les pratiques que je fais en couple, les conseils que je donne gratuitement en dehors aussi de YouTube puisque j'en donne d'autres qui ne sont pas forcément sur YouTube. Donc vraiment, abonnez-vous à mon compte Instagram, vous allez découvrir tout ça et j'espère que ça va vous accompagner sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.